Vous saviez peut-être déjà que le léopard, lorsqu'il s'étire, il se met dans cette position-là. Eh bien, ça m'a beaucoup intrigué, mais surtout, ça m'a rappelé la position chien tête en bas. Voyons ça ensemble. Hey, salut toi. J'espère que tu vas bien. On se retrouve ici dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Et tu te demandes pourquoi je suis maquillée comme ça? Tout simplement pour mieux te faire comprendre l'idée de la vidéo et aussi parce que ça m'entraîne à me maquiller pour le carnaval. Obviously. Non, c'était juste parce que j'avais envie, voilà. Enfin bref, je vais essayer de speeder, mais surtout ne saute pas cette introduction parce que je vais t'expliquer toute ma nouvelle démarche pour rendre les étirements un peu plus fun. En gros, le but de cette série de vidéos, c'est de te montrer une figure ou une position que tu peux voir un petit peu partout, l'analyser pour t'aider à la réaliser et à l'inclure dans un enchaînement d'étirements. Et pour rendre tout ça plus fun, en fin de vidéo, je vais te montrer mon enchaînement pour pouvoir t'inspirer. Ça sera une sorte de flow. Flow, ça veut dire enchaînement et c'est les yogistes normalement qui utilisent ce mot. Donc un enchaînement de mouvements à réaliser à la fin de cette vidéo. Et pour faire travailler ta créativité, je t'invite à réaliser un enchaînement toi-même, avec bien sûr la position qu'on verra dans cette vidéo, et à la poster sur Instagram, en story ou en post. Il faudra me taguer et mettre comme hashtag LamiasFlow. Et ensuite, je sélectionnerai quelques-uns de vos flows et je les analyserai dans une prochaine vidéo. Je suis déjà toute excitée. Pour inventer un flow, pas besoin de quelque chose de compliqué. Le but, c'est d'habituer à utiliser son corps et à l'explorer de différentes manières. Aujourd'hui, comme vous l'avez pu voir dans la miniature, je vais vous parler de la position tant utilisée dans le yoga, chien tête en bas, communément appelée aussi V inversé. Bon, c'est logique, ça ressemble à V. Lol. Cette position, c'est une excellente préparation ou alternative à des inversions plus compliquées. Enfin bref, c'est parti pour l'analyse. Tout d'abord, j'aimerais vous parler des bienfaits de cette posture. J'ai fait mes recherches et quand j'ai vu que cette posture avait des bienfaits incroyable. Je me suis dit, il faut absolument que je vous les partage et que je vous en parle tout de suite. Je vais vous les lister très rapidement. Cette position, donc, elle dynamise le corps, elle tonifie et elle détend la colonne vertébrale et le bas du dos. Elle renforce les muscles dorsaux, mais aussi des jambes et des cuisses. Elle fait travailler bien évidemment les hanches et bien sûr le bassin. Elle ouvre les épaules, la poitrine et elle développe du coup les poumons. Elle assouplit aussi les mains, les bras, les épaules, les pieds, mais aussi les chevilles. Et ce que je savais pas du tout, c'est qu'elle améliore aussi la digestion. Quelle découverte. Un autre truc qui m'a vraiment choquée, c'est qu'elle augmente la circulation sanguine avec l'irrigation du cerveau, donc elle va favoriser la mémoire, la concentration, et on la conseille aussi aux jeunes étudiants qui sont dans des périodes d'études intensives de la réaliser de temps en temps. Dernier bienfait, elle ralentit le rythme cardiaque, elle apaise le corps, l'esprit et elle délasse. Cette position, elle est donc conseillée après une journée remplie d'émotions, avec des hauts et des bas, surtout pour les filles. Maintenant, on va se préparer à réaliser la position en faisant une routine d'échauffement. Let's go! On va commencer tout d'abord par enlever mon petit pull, parce que sinon on voit rien du tout. On va commencer à échauffer du coup le haut du corps, les épaules, les poignets, le dos, etc. Là, on va faire des cercles en arrière, en avant, tout en inspirant et en expirant. Ensuite, on va passer au cou. On échauffe le cou bien en avant, ensuite en arrière. Vous pouvez échauffer votre cou, vos épaules, vos poignets comme vous voulez. Moi, je vous montre juste ce que je fais d'habitude. C'est simple et efficace. Ça prend pas plus de 2-3 minutes. Et ensuite, c'est pas comme si on allait faire un entraînement d'1 heure. Ensuite, tu vas mettre tes mains en dessous des fesses et tu vas étirer ton cou à droite et ensuite à gauche. J'aime bien cette position parce qu'en fait, tu peux bien tirer sur l'épaule et sur le cou en même temps. Ensuite, on va essayer de inspirer, expirer tout en tirant nos épaules au maximum vers le haut et vers l'extérieur, tu vois. Les épaules doivent aller vers l'extérieur. On inspire, on va vers le haut, on expire et on redescend avec nos épaules. Ensuite, on va passer à l'étape suivante. En général, quand on fait un flow, c'est important de bien respirer. Quand on inspire, le ventre, il doit se gonfler.
quand on expire, il doit rentrer. Cette manière de respirer en fait va t'aider tout au long de ta progression dans le yoga parce que souvent en fait la respiration elle est méga importante dans le yoga et par exemple même quand tu vas faire des mouvements comme par exemple le poirier, donc le handstand sur les mains, même quand tu es sur les mains et quand tu contractes à fond tous tes abdos, tes muscles, tu dois absolument respirer de la bonne manière. Là maintenant, on va se mettre à quatre pattes, la posture de la table comme on appelle dans le yoga. Et en fait, tu vas essayer de contracter les abdos, pousser sur tes épaules et en même temps inspirer et expirer de la manière que je viens de te montrer. N'hésite pas à prendre le temps de comprendre le mouvement, de comprendre la respiration, de prendre plus de temps, peut-être 5-10 minutes pour comprendre comment on respire. Moi, ça m'a pris un petit bout de temps avant de bien être à l'aise avec cette respiration. On va se mettre donc dans la position de l'enfant. Donc on va bien se concentrer sur l'allongement de l'avant du buste qui a tendance à se rétrécir en fait dans cette posture par rapport au dos. Il faut aller dans les directions en fait opposées avec la même volonté et la même vitesse afin de créer une longueur égale de la colonne vertébrale. Donc tu pousses avec tes fesses en arrière et tu tires avec tes bras vers l'avant. Ensuite, on va glisser les bras vers l'avant. On essaye de rentrer la poitrine comme si on voulait la coller au sol. Et on inspire, on expire. Même respiration, même contraction des muscles. On essaye d'étirer, de respirer, de se détendre, mais aussi de contracter au maximum. On inspire, on expire, on se détend, on reste concentré. Ensuite, on va s'allonger sur le sol, sur les coudes d'abord. Et si vous êtes expert, vous pouvez vous mettre sur les mains directement. Le plus important, c'est de garder le bassin collé au sol. On va maintenant faire un exercice de mobilité en fait pour les épaules qui est très intéressant. On va donc décoller la poitrine légèrement. On va plier les bras comme ça, les tendre vers l'arrière et les replier comme si on voulait se toucher le dos, le haut du dos. Et on inspire, on expire. La chose la plus importante à faire, c'est de contracter tout le dos. Et si tu veux le faire plus lentement, le mouvement, n'hésite pas. Plus c'est lent, mieux c'est. Ensuite, on va passer à un autre exercice que j'aime bien. On aura besoin d'une chaise. On va se mettre à quatre pattes, les coudes sur la chaise et on va essayer de tirer vers le bas nos épaules tout en contractant et en restant avec le dos bien droit. Et là, on inspire, on expire avec la même technique de la respiration. Voilà, on inspire, on expire, on essaie de tirer bien vers le bas et de ouvrir nos épaules surtout. Vous pouvez rester entre 30 secondes à 1 minute ou le faire en même temps que moi, voilà. On peut même tendre les bras. Essayez vraiment de pousser même nos fesses vers les talons comme si on faisait la position de l'enfant. On va passer maintenant à l'exécution de la posture chien tête à l'envers. Pour arriver jusqu'à la posture chien tête à l'envers, on va faire 3 mouvements. Le premier, c'est donc la posture de la table, ce qu'on vient de faire pour échauffer nos épaules, etc. Donc, on est à 4 pattes, on pousse sur nos épaules, on va bien inspirer et expirer. Il faut rentrer le bassin, on reste quelques secondes. Ensuite, on va mettre nos pieds, donc les pointes des pieds sur le sol et faire ensuite la position de l'enfant. Et ensuite, on va
tendre les jambes et se mettre dans la position du chien tête à l'envers. Bien sûr, vous pouvez essayer et rester 30 secondes, 5 secondes si vous ne pouvez pas rester plus de 5 secondes, mais en tout cas, essayez de la faire, de rester juste quelques secondes. Ensuite, on va se remettre sur les genoux et faire la position de l'enfant. Normalement, on utilise ces 3 mouvements, posture de l'enfant, posture de la table et chien tête à l'envers. C'est les 3 mouvements qu'on utilise dans le yoga qui t'aideront en fait à faire des flows agréables, à faire des flows qui sont plus compliqués ensuite. Ce que tu peux faire aussi quand tu es dans la position de chien tête à l'envers, c'est que tu peux plier une jambe après l'autre. Ensuite, si tu as du mal avec cette position et que tu n'arrives pas à rentrer bien tes épaules, tu peux utiliser une chaise et voilà, tirer vers le bas. Et ça, en fait, c'est la même position que le chien tête à l'envers, c'est juste que tu vas t'aider avec une chaise. Même quand tu es expert, tu peux faire ce genre d'exercice parce que ça va t'aider à avoir plus de souplesse, plus d'amplitude pour pouvoir faire d'autres mouvements plus compliqués. Voilà, moi j'ai utilisé des canes ici, des cannes, je sais pas comment on le dit. Et en fait, petit à petit, au fur et à mesure, tu vas baisser la hauteur pour les poignets sensibles. Si vous avez des douleurs au poignet, vous avez 3 possibilités. Déposer les coudes au sol, ensuite rouler une serviette ou le tapis sous les paumes de façon à ce que les bases des mains soient plus hautes que les doigts. La 3e possibilité, fermer les mains en poing. En cas d'hypertension, par exemple, vous pouvez reposer la tête sur une brique en mousse. Dans ce cas-là, moi, j'ai utilisé un ballon en mousse. Voilà. Ce que je vous conseille aussi, c'est que lorsque vous faites vos étirements, éteignez votre téléphone, votre PC, mettez une musique qui est calme, qui vous détend. N'ayez pas donc une distraction, donc vos téléphones, etc. C'est pas cool. Prenez le temps de faire ces étirements, de inspirer, expirer, comme si vous faisiez de la méditation. On va passer maintenant au flow que j'ai inventé. Voilà, je te mets un extrait de mes flows d'Instagram. Tu peux aller voir un petit peu ce que je fais. Moi, c'est clairement du mouvement. Je fais tout. Je bouge en fait un peu en mode wild, sauvage. Un peu comme je veux en fait, comme de la danse, tout en fait, il y a tout. Et c'est ça que j'aime bien, c'est ça que j'ai envie de partager parce que c'est ma manière de m'exprimer, c'est ma manière de me détendre et de m'étirer tout en restant dans l'amusement et aussi tout en m'étirant petit à petit, progressivement. Et je te mets aussi un flow que tu peux exécuter en parallèle, très simple. C'est un flow tout simple, tu peux faire beaucoup plus difficile que ça. Mais n'oublie pas de créer ton flow, de le poster sur les réseaux, comme ça je peux l'exécuter moi-même. Et dans une autre vidéo, je ferai une sélection des meilleurs flows que j'ai aimés. Je les analyserai. Soyez créatifs et ne faites pas quelque chose que vous ne savez pas faire. Soyez prudents en même temps. Faites pas quelque chose de trop compliqué, je vous en supplie. Si vous aimez le concept, j'ai créé une page Tipeee pour que vous puissiez m'aider à continuer à faire du contenu, à créer plus de contenu pour vous, à vous proposer du contenu beaucoup plus intéressant, des jeux, des challenges, des cadeaux à gagner, etc. Et comme d'habitude, je t'invite à liker, à commenter, à partager. Et si tu n'es pas encore abonné, t'attends quoi? Sur ce, je te fais de gros bisous et on se revoit à la prochaine vidéo. Ciao!